Le jour de Lag Baomer, qui se situe bien sûr entre Pessah et Shavuot, est un jour particulièrement propice pour demander une bénédiction pour avoir un enfant. Bien entendu, devant le 770, il y avait une foule immense, des milliers de gens, et les organisateurs ont pensé que ce serait plus simple pour ceux qui désiraient avoir une bénédiction spécifique pour avoir un enfant, non pas de se réunir devant le 770, mais devant la maison du rabbi, qui se trouvait à President Street à 10h du matin. Ce serait plus facile de canaliser ces gens qui demandaient une bracha pour avoir un enfant. Parmi les organisateurs, il y avait le Rav Alter, qui était un jeune délégué, jeune marié, qui étudie au Kollel. On l'avait désigné pour s'occuper de cela, mais il dit aux organisateurs qu'il ne se sentait pas capable d'assurer ce travail, de faire avancer les gens, de les encadrer, etc. Ce n'était pas dans sa nature. Il voudrait faire autre chose pour aider. Alors on lui a donné un autre poste. Ce jour-là, vous ouvrirez quand le rabbi se tiendra à sa voiture, quand il ira pour sa voiture, vous lui ouvrirez la portière à son arrivée et vous la refermerez rapidement derrière lui afin qu'il ne soit pas importuné et qu'il ne perde pas de précieuses minutes. Reb Alter trouva ça très bien. Comme ça, au moins, je peux quand même participer à ce bel événement. Et voilà qu'il raconte. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé alors. Quand mon tour est arrivé, j'ai vu le rabbi sortir de la maison et arriver jusqu'à la voiture. Je tenais à la portière grande ouverte et la pression autour de moi était de plus en plus forte. Tout le poids de la foule qui était derrière moi, il fallait que je tienne bon, de peur que la porte ne se referme sur le rabbi. Et enfin, le rabbi est entré dans la voiture et s'est assis à sa place et j'allais fermer la portière quand tout à coup, un jeune homme s'est glissé dans l'espace entre la portière et la voiture. Il est parvenu à entrer à moitié à l'intérieur de la voiture et a commencé à parler au rabbi. Il était marié depuis plusieurs années, il n'avait toujours pas d'enfant, etc. Il a donné son nom, fils de, etc. Et le nom de sa mère, bien sûr, pour sa femme. Et à ce moment-là, alors que le jeune homme allait se retirer et que j'attendais pour fermer la portière, voilà que le rabbi lui dit « Mais l'enfant va s'ennuyer tout seul, il faut quelqu'un avec qui jouer. » Le chassid, c'était un chassid de Satmar qui demandait la bénédiction, je l'avais reconnu à sa tenue. Le chassid Satmar n'a pas compris ce que le rabbi voulait lui dire. Il n'a pas réagi. Alors le rabbi lui a dit « Dites Amen !» Et c'est à ce moment-là qu'il a compris et qu'il a dit la voix forte « Amen, Amen !» Il est sorti de la voiture, j'ai pu fermer la portière et le rabbi est parti. Je dois dire que cette histoire est restée dans mon esprit quelque temps. C'était la première fois que j'entendais une telle expression du rabbi. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres fois comme celle-là. Et les années sont passées. Je suis devenu un chaliard du rabbi, un délégué, et j'ai oublié cette histoire. Et voilà. Donc c'était en 1984 cette histoire. Et voilà, après un petit bond de 15 ans plus tard, en 1999, c'était l'anniversaire de la naissance du Rav Chaim Meir Bukiet, le père justement de Reb Alter, décédé depuis quelque temps et qui repose non loin du Rabbi au Ohel. Et cette année, Reb Alter avait donc décidé de se rendre sur le Ohel pour y prier et se recueillir sur la tombe de son père à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Donc il avait imaginé partir de Boston où il se trouvait en voiture la nuit, ce qui lui permettrait d'arriver à Ohel de bonne heure, à 4 ou 5 heures du matin, et faire ce qu'il avait prévu, et ensuite être de retour à Boston vers 9 heures pour sa journée habituelle de travail. Nous sommes donc auprès du Ohel, du Rabbi, il est 5 heures du matin, nous sommes le 24 av 1999, et Reb Alter
se tient devant le tombeau du rabbi. Il y est déjà depuis un long moment et il prie. À une heure pareille, le lieu est vide. Le voilà qu'entre un homme, accompagné de 2 adolescents. À sa tenue, on voit que c'est un Chassid Satmar. Cela attire l'attention de Reb Alter. Il ne peut s'empêcher de s'interroger. Ce ne sont pas des Lubavitch? Quel rapport ont-ils avec l'OL? Et surtout à une heure pareille? Et son étonnement a grandi qu'après que chacun d'eux eut fini de lire la lettre qu'il a préparée pour l'occasion, le père dit à ses 2 jumeaux, ce sont des jumeaux, prenez le Mahamar et récitez-le. Et les 2 garçons sortent chacun un papier et commencent à lire le Mahamar de la Bar Mitzvah. Reb Alter, qui est témoin de toute la scène, remarque que le père le regarde d'un air un peu intrigué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se retrouve devant la machine à café, les gâteaux secs, et Reb Alter ne peut s'empêcher de demander au père d'où il vient et pourquoi, que signifie l'événement auquel il vient d'assister. Alors, le Chassid de Satmar lui dit « Ces enfants sont des enfants du rabbi. Ils sont nés par le mérite de sa bénédiction. J'étais marié depuis plusieurs années et nous n'avions pas d'enfants. Ce jour, je suis allé chez le rabbi pour lui demander une bénédiction. Et le rabbi m'a béni. Et ensuite, il m'a dit, l'enfant devrait avoir quelqu'un pour jouer avec lui. Dites Amen. J'ai dit Amen. Et par le mérite de cette bénédiction, j'ai eu des jumeaux. Et vous voyez, ils sont ici devant vos yeux. Et comme c'est bientôt leur bar mitzvah, c'est le jour de leur bar mitzvah, ils ont récité le discours chassidique approprié qu'on lit le jour de la bar mitzvah. Alors Reb Alter était complètement émerveillé de ce qu'il venait de voir, mais il demanda quand cela s'est-il passé. Alors on lui a répondu à Lag Baomer en 1984, près de la maison du rabbi. Alors il a tout compris. Oui, exactement. C'était ce jour-là. Je me trouvais devant la voiture du rabbi. Je n'arrive pas à y croire. C'était moi qui vous ai tenu la porte. Et je la tenais de toutes mes forces, résistant à la pression terrible de la foule pour que vous ne soyez pas écrasés. C'est bien ça, maintenant je comprends. Dès que je vous ai vu, votre visage m'a paru familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir où je vous avais rencontré. À présent, tout est clair. Alors vous voyez, les jumeaux sont nés environ 2 ans après ce Lag Baomer, et aujourd'hui, c'est leur bar mitzvah. Ce sont mes 2 seuls enfants, dit le Chassid de Satmar. Je n'en ai pas eu d'autres. Et ce sont les enfants du rabbi.